Donc bonjour à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il va être bientôt 19 heures. Ce que vous voyez baisse la tête. Voilà, derrière nous c'est le soleil. Et derrière le soleil qui est derrière les nuages. Voilà, on avait prévu de l'orage et en fin de compte il n'y aura pas d'orage. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé un petit peu d'eau. Voilà, donc je suis toujours accompagné de David. Et puis donc on va faire un petit question-réponse comme on a fait la dernière fois. Mais là on va essayer que ça soit moins long. D'ailleurs j'avais dit que j'emmènerais ma montre et je l'ai laissée. Juste pour me rappeler qu'il fallait que je coupe avant la demi-heure quoi. Ok, ben je t'écoute. Je voulais savoir quelle est ta vision de ce qui est en train de se profiler au niveau de l'Europe et de la France. Tu penses qu'on va vers quoi concrètement et ce que ça risque de changer dans le quotidien des gens? Donc le quotidien des gens qui doit changer, ça c'est annoncé depuis déjà un petit bout de temps. Je ne sais pas si tu te souviens, alors je ne sais pas si c'est Schwab ou je ne sais qui avait dit plus rien ne sera comme avant. Donc c'était déjà annoncé qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça c'est le vœu de ces gros débiles qui ont écrit des bouquins sur l'avenir en disant que tout sera robotisé, tout sera transhumanisé, tout sera LGBTisé. Voilà, donc ça c'est leur plan. Hein. Tout est métissé, LGBTisé, métissé avec des transhumanistes et des robots. Je sais pas ce que ça va donner, mais toi, ça me rappelle un moment, tu vas rentrer dans un bar et ça va faire comme le premier épisode de la guerre aux étoiles, de la guerre des étoiles. Toi, le mec qui rentre dans un bar et t'as des espèces de créatures qui ont 3 têtes, etc. Et puis eux, ils sont pas surpris. Moi, j'ai l'impression que je vais connaître ça, toi. D'ici 5 ans, ce sera comme ça. Si on laisse faire et voilà quoi. Bon. Moi je pense que ça va être ça. Maintenant, si tu veux, par rapport à... C'est prévu maintenant, et le plan, l'agenda 2030, voilà, on y arrive tranquillement. Maintenant, où est-ce qu'on en est maintenant de cet agenda? Le problème c'est qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'en fin de compte, on va se calquer sur, comment on appelle ça, sur les actualités, et l'actualité qu'on en a, elle est assez manipulée, c'est de la propagande, hein, donc moi je peux me permettre de le dire parce que je ne suis pas ancien ministre ou ancienne ministre, tu vois, par rapport à, comment elle s'appelle, qui avait parlé de ça, qui s'est fait, qu'on a obligé à s'excuser, elle a été députée de Poitou-Charentes. Et on lui a dit de fermer sa bouche, parce qu'elle avait dit, elle avait jamais dit qu'il n'y avait pas eu de mort, hein, parce que, soi-disant qu'elle a nié qu'il y avait des morts. Non, elle a simplement dit que c'était une propagande et que les chiffres avaient été manipulés, mais que c'était normal puisqu'on est en guerre. Mais en fin de compte, comme je te disais tout à l'heure, David, j'espère que je ne vous apprends pas, hein, à toutes et à tous, que la propagande, elle existe déjà depuis longtemps, hein, et qu'elle n'a pas cessé depuis la fin de la guerre, la fin, entre guillemets, de la guerre, c'est-à-dire depuis 1945, depuis Paperclip et puis je ne sais quelle opération, où les États-Unis ont rapatrié chez eux les dirigeants nazis qui se sont retrouvés à la tête du FBI, à la tête de l'OMS, à la tête de l'OMU, et voilà quoi. Il n'y a pas que les grands scientifiques, hein, il y avait tous les assassins et tout ça. Et certainement aussi à la tête de leur armée, hein. Donc quelque part on ne gâche pas les talents. Et donc la propagande, elle n'a jamais cessé avec MGM, hein, Metro-Goldwyn-Mayer, avec Golan Globus, avec Hollywood, quoi, tu vois. Donc c'est toujours les grands blonds aux yeux bleus qui perdent contre des petits bossus anti-héros, cheveux crépus, plutôt bruns, voilà, qui sont les héros, voilà, pour tuer les mauvais héros qui étaient les nazis, quoi, tu vois. Donc c'était ou des Russes ou des nazis. Donc quelque part, si vous regardez, il y a un film là qui est sorti qui s'appelle Compromat, et ben c'est ça, quoi. Compromat, c'est ça, c'est un gars qui travaille, je crois que c'est à Moscou, et on lui fout des dossiers
sur le cul comme quoi il est pédophile. Voilà quoi, donc c'est un film complètement aberrant, mais les méchants, c'est toujours les Russes, quoi. Toi, en pleine guerre, Macron a dit nous sommes en guerre. Alors, il faut se dire que c'est toujours la propagande, tu vois. C'est-à-dire que le jour le plus long, c'est de la propagande. Il faut sauver le soldat Ryan, c'est de la propagande. Je dis le film le plus intéressant, on va dire, ce sont les 12 salopards, hein, sauf qu'ils n'étaient pas 12, ils étaient des milliers de condamnés à mort, de taulards et tout ça, qu'ils ont mis dans les péniches de débarquement pour aller débarquer sur les plages de Normandie, d'où les centaines de viols qu'il y a eu, que la France n'avait pas connu avec les Allemands, quoi, tu vois. Donc pour eux, ils arrivaient en pays conquis, la France était allemande, hein, les noms des rues étaient allemands, voilà. Les Américains sont arrivés avec leur gouvernement, avec leur monnaie, hein. Ils avaient des monnaies, ils étaient chez eux, ils allaient faire une colonie, quoi, c'est-à-dire une étoile de plus sur leur drapeau. Donc, comme ça s'est pas passé comme ils ont voulu, il y a toujours maintenant cette histoire de propagande où on te fait toujours absorber, jurer sur la Bible que c'est les Américains qui nous ont délivré des méchants nazis. Je crois qu'ils ont eu 200 000 morts, les Soviétiques ont eu 20 millions de morts, un truc comme ça, 20 millions je crois. Oui. Les Soviétiques ont été à Berlin, ils ont je ne sais pas si vous savez, c'est le drapeau soviétique, hein, qui était sur le Reichstag, hein, c'était pas le drapeau américain. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu comme pour le Japon, quoi. L'empereur du Japon s'était déjà rendu aux Américains et tout ça, et les Américains disent non, nous on veut pas. Alors que les Japonais, les soldats japonais, hein, s'étaient rendus à, je ne sais plus si c'était une compagnie de tanks en Mandchourie, une compagnie de tanks japonais, je crois que c'était, ou un régiment de tanks japonais. Donc ils s'étaient déjà rendus, quoi. Mais ils n'ont jamais voulu, les Américains ont refusé, il fallait qu'ils testent leur bombe atomique. Voilà. Mais pour pas passer pour des assassins, qui venaient faire une expérience grandeur nature, hein, si ça peut vous rappeler quelque chose qu'on vit en ce moment, il fallait faire une expérience grandeur nature, et ils ont balancé 2 bombes atomiques, non pas une, mais 2, parce qu'il fait qu'ils en testent une bombache et une bomba, quoi. Enfin, une bomba et une bombache. Donc, si ça, c'est pas de la magouille, si ça, c'est pas de la propagande de guerre, je sais pas ce que c'est, quoi. Donc, la propagande n'a jamais cessé. Donc, cette ancienne députée qui était administrée ambassadrice des pôles, Ségolène Royal, elle a tout à fait raison. Il y a toujours eu la propagande. Tout ce que l'on entend à la télé est forcément faux, c'est-à-dire c'est la version de la CIA qui est dictée à Zelensky, qui nous la dicte à nos journaux. C'est la version atlantiste, et chaque fois que quelqu'un dit quelque chose contre, eh ben tout de suite, on lui dit non, il faut qu'il ferme sa bouche, quoi. Ça explique peut-être pourquoi les gens sont aussi confus et qu'il y a beaucoup de débats sur la perte de l'identité, des racines, parce que si on est sous propagande depuis un petit moment... Les racines françaises, j'aimerais bien les voir quand je me promène dans la rue. Tout le monde est en jean, en t-shirt, avec des casquettes américaines, on mange du chewing-gum, on boit du coca, on écoute des musiques américaines, on regarde des films américains, et après on va te parler que c'est pas de la propagande, c'est pas du wash-braining. Évidemment, c'est du wash-braining. On est vraiment wash-brainé. Donc c'est du lavage de cerveau à l'américaine. Et si tu vas en Espagne, en Italie, ce sera la même chose. Voilà, c'est ce que j'ai compris à 30 ans quand je suis allé justement en Espagne. J'ai dit mais c'est les mêmes magasins, c'est les mêmes KFC, les mêmes McDo, les mêmes gens qui sont en jean. J'ai dit mais moi je voulais aller en Espagne pour voir des Espagnols, pas pour voir des Américains, quoi. Voilà, et la langue obligatoire à l'école, c'est l'anglais, voilà, quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et quelles sont les parties du monde qui seraient plus préservées de cette américanisation ? À part les pays de l'Est, je sais pas. Moi, je connais dans les pays de l'Est, je veux dire, je suis allé, comme tu sais, là, en Yougoslavie, c'est-à-dire que c'était la Croatie. C'est-à-dire que moi, sur mon passeport, il y a marqué Zagreb. Il n'y a pas de tampon de Croatie, ça n'existait pas encore. C'était comme la Yougoslavie, mais ils ne voulaient pas en parler, donc ils m'ont mis un tampon Zagreb. D'ailleurs, officiellement, je suis rentré, je ne suis pas sorti. J'ai qu'un tampon d'entrée, j'ai pas de tampon de sortie, j'ai pas compris.
Et puis, bon, faut dire que c'était un avion que j'avais, où on était 4 dedans, et c'était que des contracteurs, quoi, des gens envoyés là-bas pour instruire les militaires, quoi, hein, pour entraîner. Donc peut-être pour ça qu'on hop, on ne sait pas où vous êtes. Et puis moi je connais Zagreb, je connais Ljubljana, donc en Slovénie, et j'étais super bien dans ces pays. Et Moscou, j'étais super bien. C'est-à-dire, tu te promènes dans la rue, les gens ils sont bien, ils sont dans leur comment on peut dire. Ils sont fiers d'être ce qu'ils sont, quoi. Toi, là, tu mets un drapeau français à ta fenêtre, mais tu passes pour un nazi, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que Poutine est parti combattre des nazis, mais l'inversion accusatoire est typique chez ces gens-là. C'est-à-dire que dans la propagande, tu as l'inversion accusatoire. Alors, tu connais les 10 principes de la propagande, où il faut faire croire que la guerre est juste, que l'ennemi est fou, enfin leur dirigeant est fou, que ce sont quasiment des non-humains, quoi, hein, comme avait dit Poroshenko en parlant des Ukrainiens pro-russes, en disant que ce n'étaient pas des êtres humains, qui a été repris par Zelensky, en disant qu'il allait mettre fin au problème du Donbass parce que c'était peuplé de non-humains, quoi, toi. Oui, donc, on représente le mal. Voilà, mais là, c'est carrément dire que ce ne sont pas des êtres humains. Le but pour un soldat, c'est de déshumaniser complètement l'ennemi. Tu l'appelles Charlie, tu l'appelles Hans, tu l'appelles par des jolis petits noms qui veulent dire que, comme on parlait des roast beef, comme on parlait des chleux, comme on parlait, comment je t'ai dit, des Charlie pour les Vietnamiens, quoi. Les jaunes, pour les Chinois. Ou les Japonais, quoi. Donc le but, c'est de déshumaniser pour pas que les personnes, dans leur inconscient, se disent qu'ils ont un être humain en face de lui pour pouvoir le tuer sans réfléchir, quoi. Donc on reste toujours dans cette optique-là, quoi. Donc voilà, quoi. Quelle partie du monde où on peut sortir de là? Déjà, ce serait bien ici en France d'arrêter de croire ces conneries qu'on voit à la télévision, parce que c'est absolument faux de chez faux, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de vrai. Et tu as toujours 2-3 pépettes du SBU, là, du service secret ukrainien, qui se font passer pour des représentantes d'associations ukrainiennes qui s'occupent des petits enfants et des familles éplorées. Bon, les familles éplorées, voilà, quoi, c'est les nanas qui viennent chez nous. Voilà, ils sont accueillis très bien. Moi, j'en ai vu qui sont venus accoucher ici parce que c'était des mères porteuses qui avaient une commande dans leur ventre, et puis elles ont abandonné le bébé, elles sont barrées, quoi. Donc je ne l'invente pas. Regardez les registres de l'hôpital de Saintes, vous allez voir. Et puis c'est ça qui est aberrant, c'est que la propagande avec des nanas comme ça. Alors, tout à l'heure, je regardais un reportage ça s'appelle, j'ai mis ça sur ma page Facebook, Les enfants de Poutine, un truc comme ça, où moi j'en ai vu à Moscou des gamins qui entrent à partir de 5-6 ans, qui se promènent en petit uniforme avec des petites casquettes et tout. Bon, ce sont les futurs officiers. Alors tu as ça avec beaucoup dans le Don avec les Cosaques, hein, où les enfants apprennent à démonter une Kalachnikov. Ils font des séjours comme nous les scouts, aller dans les bois, traverser des rivières, apprendre à faire le feu, à faire un campement, faire des gardes, etc. Alors que nous, au même âge, c'est-à-dire entre 8 et 12 ans surtout, au même âge, les gamins, nous, ils sont en extase ou complètement frappés d'interdit devant une drag queen qui leur fait des cours de relations sexuelles à l'école, dès 5 ans, quoi. Donc déjà, voilà, quoi, déjà complètement stupéfait, quoi, au sens propre du terme. Terrorisés, frappés de terreur, hein, ou bien on leur demande s'ils sont bien dans leur sexe, s'ils veulent pas changer de sexe. Comme disait je sais qui, ah oui, les enfants à 12 ans, on peut pas leur demander de prendre des décisions de ceci, de cela, mais à 12 ans, ils sont assez mûrs pour pouvoir décider quel sexe ils veulent avoir, quoi. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. C'est comme tu demandes à un gamin qui a 8 ans, tu préfères aller avec papa ou maman, quoi, tu vois. C'est un peu chaud comme truc. Et t'aurais des conseils pour, je sais pas, pour affronter cette période un peu
J'aurai 30 ans et j'aurai absolument rien comme matériel et tout. Mes parents seraient peut-être décédés je sais pas moi, je partirai tout de suite en Russie ou en Pologne, pas en Pologne. En Pologne, c'est là où il y a le plus de mercenaires. Les Ukrainiens recrutent pratiquement toute l'armée polonaise en ce moment. Oui, En Hongrie. peut-être en Hongrie, oui, peut-être en Hongrie. On croit toujours que c'est meilleur, mais va savoir. C'est là où il est de la Vienne, non, la Hongrie, il me semble. Il me semble. Hein. Peut-être. Voilà, oui, mais il y a beaucoup de Français qui sont partis là-bas, y compris des gens qui sont d'une droite extrêmement blanche, tu vois, qui sont partis là-bas pour faire leur vie. Ils ont acheté des villages, des trucs comme ça coûte rien du tout, quoi. Vaut mieux acheter là qu'en Grèce ou en Espagne. Hein. On n'est pas sur le trajet des Africains, quoi. Mais oui, la Hongrie, pourquoi pas, ouais. Et pour ceux qui restent les Russes, tout ça, oui, bon, la Russie, j'aurais même 40 ans, je partirais en Russie, là, tu vois. Il faudrait que je vende tout ce que j'ai, je partirais en Russie, quoi. Ceux qui restent ici, il faut qu'ils comprennent un petit peu qu'il faut qu'ils se déwashbrainisent le cerveau là, parce que voilà, s'ils continuent à regarder la télévision en croyant que c'est vrai, le problème c'est qu'il faut quand même regarder la télévision, il faut quand même regarder le JT, non pas pour croire ce qu'il y a dedans, mais pour savoir ce que ton voisin qui est con comme un manche à balai croit. Parce que des moments qu'ils vont te dire nous vous conseillons de vous équiper de thermomètres machin pour aller voir à la porte des voisins s'ils chauffent à plus de 24, tu vois, là oui quelque part tu vois, faut le savoir ça, que tu as des gens qui seront assez cons pour le faire. Ils ont commencé à faire des... Ouais. Si vous pouvez dénoncer votre voisin s'il chauffe plus... Mais tu sais que pendant le confinement, c'est là où les flics, ils avaient des standards qui débordaient complètement, quoi. C'est-à-dire, ouais, le voisin, il a été deux fois sortir son chien, etc., etc. Ouais, ils ont dit, les standards ont explosé, quoi, tu vois, pour des conneries, quoi. Mais voilà, donc les petites vieilles là qui font les vampes, tu vois, ça va être comme ça, quoi. Donc comme je vous ai dit il y a très longtemps, il faudrait trouver un petit village abandonné. Faut quand même qu'il y ait la Wi-Fi, hein, faut pas non plus être con, mais pour se tenir au courant. Voilà. Et puis, même si vous faites comme on faisait autrefois, tu fais tu mets la télé dans une salle, et puis les gens, ils vont dans la salle. Et après, il y a un débat sur ce qu'ils ont vu. Je sais qu'au Japon, sur certains films, hein, moi j'avais vu ça par exemple sur l'échelle de Jacob, hein, que j'avais vu en japonais, ou bien sur Histoire de fantômes chinois. En 90, je l'avais vu en japonais. Alors c'était en chinois sous-titré japonais. C'était assez marrant. Et puis... il y avait un petit vieux qui présentait le film avant, en expliquant, pour qu'on se mette que les Japonais se mettent à la portée de ceux qui ont fait le film. Si déjà, par exemple, un film comme Kagemusha, qui a eu un Lion d'Or à Venise, je crois, ou un truc comme ça, dans les années, les années 83-84, vers là. Eh bien, si jamais il y avait eu quelqu'un qui était là, qui avait expliqué que c'était l'histoire de Takeda contre Nobunaga, que Takeda avait dû prendre un sosie, ça aurait été beaucoup plus intéressant, quoi, qu'on nous fasse un petit cours sur l'histoire du Japon, pour resituer comme on peut dire, l'histoire. Mais ça, le contexte, mais ça s'est pas passé comme ça. On nous a balancé ça d'un seul coup. On a vu des samouraïs, on était contents. Allez, voilà, on a vu les samouraïs. Et après, quand je suis allé au Japon en 90, on m'a dit, t'as vu des samouraïs? Non, j'ai pas vu de samouraïs. Mais bon, Kagemusha, c'était le film vraiment... j'avais vu avant au cinéma la balade de Narayama qui m'avait bouleversé. Et j'ai commencé à comprendre un petit peu la façon de penser des Japonais, hein, que je conseille à tout le monde. Hein. Et ce qu'il y a de bien dans les films japonais, c'est un petit peu comme les films russes. Hein. Tu as le bien, tu as le mal, les deux sont côte à côte. Et on ne te dit pas ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est à toi de juger. Le spectateur doit faire son choix lui-même. Donc tu conseilles de se communautariser avec des gens de confiance, quoi.
Oui, après c'est très dur de vivre en communauté parce qu'il y a toujours les égos, il y a toujours des gens qui veulent dire moi je, moi je. Après si tu prends des gens qui ont fait fac de sociaux, fac d'art plastique, tu vois, ou Sciences Po, je sais pas trop quoi, ou qui ont milité dans des mouvements extrême gauche, extrême droite, tout ce que tu veux, il y en a bien à un moment où tu vas dire bon bah là on va faire ça, il dit oui mais pourquoi c'est toi le chef, tu sais, pourquoi c'est toi qui décides, comme dans les Schtroumpfs, tu vois. Donc oui mais là c'est du, comment on appelle ça, c'est pas le privilège de l'âge mais tu sais c'est un argument d'autorité dû à ton âge, etc. Bon c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des gens qui n'ont pas d'expérience pour nous expliquer, mais voilà, c'est ça, tiens d'ailleurs tu vois, c'est ça que j'ai vu, on a une conversation juste avant là sur les arts martiaux et tout ça. Moi j'ai dit, moi j'ai ma version de ce que c'est que les arts martiaux, hein, c'est ce qui se passe dans les tranchées, parce que l'art martial, le combat, parce que les gens ils me parlent d'arts martiaux mais c'est bagarre, hein, dans leur tête c'est bagarre. Bagarre en japonais, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est kakuto. Quand on parle de kakuto, c'est bagarre. Kakuto, c'est à la fois le conflit, c'est pas la guerre, hein, kakuto, c'est le bagarre. Donc quand on te parle c'est le corps à corps, c'est ce qu'on appelle le RIX, les RIX, hein, c'est-à-dire c'est la bagarre. Hein. Quand les gens ils me disent oh oui, qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme art martial qui est super pour la rue, alors je me dis le mec qui dit tu veux te bagarrer quoi, tu vas besoin de faire un art martial, l'art martial c'est pour les tranchées. Tu vois, donc alors les gens ils me disent ouais on n'est pas en 14, bah, va dire ça aux Ukrainiens et aux Russes qu'on n'est pas en 14 parce qu'eux ils sont dans les tranchées aussi, hein. Donc pour moi ce qu'ils appellent eux l'art martial, c'est où ils veulent se défendre, bah, souvent c'est des gamins qui veulent faire les cakes dans la cour de l'école, hein, c'est tout, hein. C'est pas des gens qui veulent faire quelque chose. Pour moi l'art martial ou la technique de self-défense, ça s'adresse à des gens dont c'est le métier quoi, c'est-à-dire des gens qui font la sécurité dans les tribunaux, dans le train, dans la rue, dans les magasins éventuellement, mais le tout un chacun n'a pas à se prendre pour un héros quoi. Oui bien sûr. Donc pour moi voilà, donc quand je parle moi d'arts martiaux et puis que je me fais plus ou moins prendre le chou par des gens qui ont 15-16 ans et qui me parlent de jeux, enfin eux leur notion c'est les jeux vidéo, c'est les mangas et tout ça, pour eux c'est la bagarre quoi. Et je me dis, mais à quoi ça sert d'avoir 50 ans d'expérience et d'études et de recherche dans l'art martial et les arts martiaux et les sports de combat, donc c'est mon métier, quoi. Et eux, leur métier, c'est simplement d'être à l'école et de faire des pages Facebook ou des sites internet, de regarder ce qu'il y a sur Wikipédia et sur mes vidéos, et puis d'essayer de se renseigner, quoi. À moins d'être à la fac d'histoire et de faire une thèse, et puis de faire des petits pièges à con, tu vois, où au lieu de dire voilà je fais une thèse, j'aimerais avoir des renseignements sur ça, tu poses des questions et puis tu as des gens qui je sais pas, qui sont plombiers mais qui ont fait je sais pas moi 30 ans de boxe française ou qui sont je sais pas moi facteurs, ils ont fait 5 ans d'aïkibudo et qui donnent leur avis quoi. Oui, c'est pas leur métier non plus quoi, donc, à quoi ça sert que ça soit ton métier, de faire des études, d'aller à la fac de sport, d'aller au Japon, d'aller voir les grands maîtres, si c'est pour que quelqu'un de 17 ans, je suis pas d'accord, c'est de la bagarre mon grand. Et après le mec, par exemple, il me dit dans le live, à partir de quel âge vous prenez les gens? Voilà quoi, le mec ça se trouve il avait 8 ans quoi. Mais est-ce qu'on n'en revient pas un peu à la propagande ? Quand tu parles du décalage entre un vrai professionnel et quelqu'un, c'est que les gens ils se chargent d'une histoire qu'on leur raconte, oui, et ils ont l'impression d'être légitimes. Alors c'est la propagande, ils pensent pas qu'ils mentent, je pense pas qu'ils savent qu'ils mentent, je pense que c'est la propagande commerciale, ça veut dire que si tu veux, tu as beaucoup de gens qui font du sport et après l'école ils font plus de sport. Tu as beaucoup de gens qui étudient des langues et après l'école ils arrêtent d'étudier les langues. Et ben là c'est pareil quoi. Le type par exemple il va faire tel ou tel sport de combat, il fait ce que sa fédération lui demande pour passer les grades, le reste il s'en fout. C'est-à-dire il va pas vérifier si ce que dit son comité directeur c'est la vérité ou pas. Il répète ce que les autres ont envie d'entendre et comme ça ils reçoivent le certificat
je sais pas comment on appelle ça, de directeur, de directeur technique fédéral, ou bien de président de ligue, ou je sais pas, de machin départemental ou régional, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, ils vont pas chercher la vérité, ces gens-là, c'est pas leur métier. Tu vois, c'est pas des historiens, c'est pas des chercheurs. Ils vont simplement dire ce que les autres ont envie qu'on leur dise. En gros, ce sont des thèses de soumission. Ça veut dire, c'est un petit peu le principe de l'ENA. On va te foutre dans la tête des paradigmes, et on va tellement te les foutre dans la tête qu'on va être sûr que tu ne pourras pas déborder de ces paradigmes. Et à partir de là, c'est le principe de l'école tout court. Oui, mais là, l'ENA, c'est mieux, parce que c'est pour en faire des hauts fonctionnaires ou des préfets, tu vois. C'est la crème de la crème. Voilà, c'est la crème de la crème. Ça veut dire c'est la crème de la crème des robots, quoi. Tu vois. C'est-à-dire c'est des gens qui sont lobotomisés et tellement dans leur truc. Je me souviens, il y avait le préfet, le sous-préfet de Saintes il y a quelques années. Il y avait je sais pas eu quoi comme attentat, et puis fallait mettre les drapeaux en berne ou je sais pas quoi. Alors c'était en Israël. Et il a dit on n'est quand même pas à la botte d'Israël. Il a mis un tweet comme ça, toi. Et le mec, dans le quart d'heure, il a été viré, quoi. Dans le quart d'heure. Et pourtant, il était franc-maçon, et pourtant, il avait fait l'ENA et tout. Ouais, il y a des gradations. Le truc, c'est que, voilà, si on te met à des postes de décision, c'est pour être sûr que tu vas donner les décisions de qui on sait, quoi. Toi, qui on n'a pas le droit de dire, hein. On n'a pas le droit de dénoncer. Et si jamais tu susurres leur nom en disant que tu n'es pas à leur solde, eh ben, tu es viré parce que si, tu es à leur solde. Et la preuve, tu sais, il y a un proverbe qui dit, comment dire, dis-moi qui tu n'as pas le droit de critiquer et je te dirai qui te gouverne. Oui. C'est un petit peu comme les gens qui me disent ah putain, mais Zelensky il est prêt à faire péter Zaporizhia, il va lancer des attaques et tout parce que c'est juste une sorte de gendarmerie qui est là. Tu sais, c'est pas des soldats qui sont devant la centrale nucléaire, c'est pas des soldats russes, c'est juste une espèce de gendarmerie, de garde nationale. Ils font la sécurité, ils combattent pas, quoi. C'est pas la guerre là. Ils sont dans un endroit pour faire la sécurité. C'est comme des gardes frontières, quoi, si tu veux. Et donc il peut envoyer des commandos, c'est-à-dire des commandos polonais, anglais, américains, etc., français, pour aller zigouiller ça et faire péter la centrale. Et on me dit, putain, mais il est complètement fou. Et je lui dis, mais non, quand un chien est fou, regarde qu'il y a au bout de la laisse. Ben, c'est Biden, quoi, tu vois. Il a bien dit dans un de ses sketchs que son président à lui, c'était Obama, quoi, tu vois. Donc, voilà, quoi. Et c'est ça, pour moi, c'est évident, quoi. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière et qui mène la danse, quoi. Garder l'esprit clair. C'est pour ça qu'il faut avoir le courage de faire des recherches. Et pas regarder justement uniquement la télé en disant je sais, ils l'ont dit dans le JT, donc c'est vrai. D'ailleurs toi par exemple, il y avait quelqu'un qui a une chaîne que j'aime bien, qui parle des cartes, hein. Ce sont les cartes les cartes de la guerre, quoi, toi. Et puis les présentatrices, alors toujours dans l'émotion, oh mon Dieu. Alors je dis mais attends, mais elles ont fait leur service militaire où ces nénettes là? Elles jugent un truc de l'armée alors qu'elles n'ont jamais foutu les pieds dans un régiment, quoi. Alors évidemment, c'est des moments, donc, quand elles voient des soldats, quand elles voient des enfants et tout ça, et puis elles veulent s'adresser à la Française de 40 ans, tu sais, comme on dit, la Française de plus de 40 ans, la ménagère de plus de 40 ans, qui a des enfants, et puis qui va être dans l'émotion elle aussi quand elle voit des enfants qui courent sous les bombes et tout, voilà, quoi. Mais on leur dit pas que ça fait depuis 2014 qu'ils sont sous les bombes, les gamins, dans le Donbass, hein. Ça, faut pas leur dire, hein, qu'il y a, je sais pas, plus de 15 000 morts dans le Donbass, mais ça, faut surtout pas en parler, quoi. Faut leur dire que la guerre, elle a commencé il y a 3 mois et que c'est les Russes les méchants. Et donc, par exemple, sous cette vidéo là, de YouTube, j'avais commencé à dire, mais pourquoi on parle les Russes, ils ont fait ci, les Russes, ils ont attaqué, l'Ukraine a avancé, les Russes, ils ont fait comme ci, les Russes, ils ont fait comme ça. Alors d'abord, c'est pas les Russes, hein, c'est les Russes, les Tchétchènes, les républiques de Donetsk et de Lugansk, donc ça fait quand même 4 entités, quoi, toi, et peut-être quelques dizaines, je suis même pas certain, de volontaires qui viennent aider les Russes, hein. Et puis en face, les soldats, c'est pas les Ukrainiens.
c'est des coalitions, comme j'ai dit, de commandos américains, de forces spéciales. On pense carrément que carrément la Pologne est arrivée à envoyer son armée, quoi. Directement, et s'est immiscée dans la guerre directement en envoyant ses régiments. Voilà. Donc c'est pas les Ukrainiens contre les Russes, ce sont une coalition de plusieurs entités contre une coalition de plusieurs entités qui est chapeautée par la CIA, Biden et l'état-major américain, quoi. Il faut savoir que l'Ukraine appartient aux 3/4 aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire une vingtaine de labos chimiques. Ils ont déjà testé leurs armes biologiques sur les enfants du Donbass, etc., etc., quoi. Donc, et puis ils ont acheté les 3/4 des terres ukrainiennes, des terres à blé. Il y avait le pétrole, il y avait le gaz, l'électricité. Donc déjà tout ça, ça appartient aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils y sont. C'est comme si tu vas pour attaquer le Kosovo. Les merdes, les raffineries d'opium, les raffineries de pavot, quoi, les raffineries d'opium, les commerces des organes d'enfants, les prostitutions et tout ça. Ils iront défendre le Kosovo. Bien sûr, ils iront défendre le Kosovo, parce que c'est eux qui l'ont créé. C'était la même chose avec les talibans, là. Oui, en Afghanistan. Quand on est parti d'Afghanistan, c'était parce qu'il y avait eu un changement de propriétaire. Tout simplement. Voilà, on en revient là. Donc pour conclure, parce que je veux pas que ça soit trop long, oui. Pour conclure, moi si j'avais 30 ans, je partirais ou à Moscou, ou dans des pays, ou en Serbie, ou je ne sais quoi, là, où un homme est un homme et une femme est une femme, déjà, et puis la monnaie est pas chère, donc si déjà vous avez 10-15 000 euros de côté, à mon avis vous pouvez vivre quelques années en attendant que la France, par je ne sais quel miracle, reprenne ses couleurs. Parce que personne n'est prêt pour mourir pour la France en ce moment, parce que quand tu te promènes dans la rue, la France, tu la vois plus, quoi. J'écoutais que ça soit déjà à son époque Bijard, Delon, Brigitte Bardot, tous les gens qui ont connu les années 60-70 disaient bon, c'est terminé, il n'y a plus de France, quoi. Voilà, donc petite interview, hein, sympa. On commence à se faire manger par les moustiques, donc on va pas rester longtemps. Et puis je vais essayer d'illustrer quand même un petit peu ça demain. Voilà, puis je mettrai la truc, hein, je vais faire un live ce soir. Allez, à bientôt. Ciao.